Hey yo, salutations à toi famille, en espérant que tu te portes bien. Moi ça va en tout cas à merveille. Je suis très content, très heureux de tomber une fois de plus dans cette nouvelle vidéo. Ça fait très longtemps que je n'ai pas réalisé des vidéos du genre. Mais bon, je me donne en tout cas le moyen pour pouvoir réellement revenir comme à l'ancienne et réaliser des vidéos sur le milieu musical congolais, sur différentes polémiques, sur les sujets qui vous tiennent à cœur et en même temps qui me passionnent moi. Donc voilà, nous allons un tout petit peu parler de quelques propos qu'a tenu, j'ai envie de dire, l'artiste Fally Ipupa autrefois concernant l'autotune, concernant, on va dire, quelques performances sur la scène musicale, on va dire, d'une manière artistique, j'ai envie de dire, et tout ce qui a trait au disque d'or, à tout, dépendamment, on va dire, de l'artiste carrément et de tous ces problèmes, voilà quoi, qui ne cessent de s'alimenter au jour le jour sur Internet, sur YouTube congolais. Cette plateforme, j'ai envie de dire, le Congolais l'utilise avec beaucoup plus, on va dire, d'aberration. Au jour d'aujourd'hui, bon, l'artiste, on va dire, qui alimente, l'artiste qui fait nourrir, l'artiste qui nécessairement est au centre, on va dire, de tout le buzz possible, c'est Fally Ipupa. On ne peut pas se voiler la face. Peu importe le vidéo. Et importe également, j'ai envie de dire, des émissions que vous pourrez réaliser s'il n'y a pas le nom de Fally Ipupa là-dedans, s'il n'y a pas, on va dire, en miniature sa photo. En tout cas, il y a du mal à réaliser un chiffre énorme, dépendamment des vues sur YouTube. Bon, au jour d'aujourd'hui, à savoir, les vues sont en quelque sorte, on va dire, le moyen pour pouvoir générer de l'argent, dépendamment de vidéos, des émissions réalisées par les youtubeurs congolais, bien évidemment. Nous allons parler de l'autotune dans cette vidéo. L'autotune, pour moi, je vais rejoindre un tout petit peu l'artiste. C'est un instrument, ça reste un instrument, quand bien même d'autres spécialistes, soit, on va dire, d'autres personnes qui sont en même, on va dire, de s'étaler sur le sujet en disant que c'est juste un effet qu'on rajoute sur la voix de personnes, soit des artistes qui ne savent pas chanter. Mais écoutez, c'est un instrument à part entière, j'ai envie de dire, que utilise plein d'artistes de renom ou non pour essayer un peu de donner, on va dire, à la voix une j'ai envie de dire, une fluidité, une certaine, on va dire, charisme, j'ai envie de dire, et puis d'améliorer un tout petit peu, quand une star, une vedette, j'ai envie de dire, un artiste côtoie un peu le monté, j'ai envie de dire, dépendamment de la chanson qu'il pousse carrément. Quand la personne pousse la chansonnette, on a besoin de cet instrument-là pour accompagner simplement l'embellissement, j'ai envie de dire, de la voix. Mais sinon, ce n'est pas utilisé simplement pour des personnes qui ne savent pas chanter. C'est un faux débat, j'ai envie de dire. Au jour d'aujourd'hui, enfin, de temps à autre, ça m'arrive de jeter un œil très rapidement, dépendamment de tout ce qui se passe dans le milieu, on va dire, YouTube carrément musical congolais. J'ai des larmes aux yeux. Je me dis, un sujet comme tel, de propos comme tel, on consommait pratiquement une semaine, soit 2 semaines carrément de polémique. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on en parle carrément. Non, il faudra reconnaître carrément la valeur de cet artiste. C'est dire pèse lourd carrément au jour d'aujourd'hui. Bon, après, j'ai envie de dire, au jour d'aujourd'hui, il est le précurseur, comme l'a dit certains artistes. Bon, on respecte ses propos. Pourquoi? Parce que on s'est prétendant la personne, on va dire, première à avoir apporté l'autotune sur scène et des séquentiels. Libre à lui, on va dire, libre à l'artiste, on va dire, de revendiquer cela. Pourquoi? Parce qu'avant lui, certes, il y a certains artistes l'ont fait, mais bon, c'est lui, on va dire, qui apporte une certaine visibilité accrue, on va dire, sur ça, et qui nécessairement titille la curiosité de certaines personnes qui, pour susciter le débat, on va dire, c'est également une façon pour lui de rester toujours dans l'actualité, dans la polémique, dans la bouche, on va dire, des gens, ce qui est normal en fait. Donc voilà. En lieu place de parler simplement de l'autotune, on va également parler du disque d'or carrément, disque d'or de Fally Ipupa qui met aussi long pour être remis en main propre. On me dira que lundi, ce sera déjà le cas, c'est-à-dire demain. Ça devrait être impérativement le cas. L'artiste
normalement, doit être en possession de son disque d'or pour Tokos 1, l'album urbain, le premier carrément, hein, beaucoup plus ouvert, qu'il a réalisé pratiquement en 2018, je pense, hein, en 2018 déjà. Et ben, ça a mis pratiquement 2 ans pour être réalisé, mais tout compte fait, nous avons connu également certains artistes, hein, qui ont patienté plus de 2 ans carrément, 3 ans, soit 4 ans pour avoir un disque d'or. Mais ce sera une première, hein, dans la musique congolaise africaine, avec de nouvelles restrictions pour un artiste avoir un disque d'or normal, quoi. C'est une joie. Et ben, ce sera également une force, hein, pour d'autres artistes, hein, toujours dans la quête, on va dire, de faire pareil. Chapeau bas Fally Ipupa. Déjà, son album Tokos 2, c'est un album qui est un tout petit peu, on va dire, comme du bon miel, tiré carrément, voilà quoi. De sa pureté. Pourquoi? Parce que il y a des chansons comme Amor qui conduit, on va dire, au jour d'aujourd'hui, hein, l'album, cette chanson-là, un succès fou carrément. Au jour d'aujourd'hui, Fally Ipupa n'a plus rien à prouver en matière, on va dire, hein, de l'urbain, en matière de albums également beaucoup plus ouverts déjà. Pourquoi? Parce que c'est un faiseur, on va dire, de hits, c'est un faiseur, j'ai envie de dire, hein, de classiques carrément. Pour ne pas citer ce qu'il a déjà fait. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'artiste francophone le plus en vue carrément, hein, le plus écouté à travers le monde. Respect à l'artiste pour ça. Déjà, je vous invite également à toujours consommer l'album Tokos 2 comme il le faut. À savoir, c'est également l'artiste congolais qui nous représente valablement à dehors du pays, à l'extérieur. Et au jour d'aujourd'hui, il reste également l'artiste, on va dire, hein, premier, qui fait de réalisation par rapport au featuring, par rapport aux collaborations, qui voilà quoi, qui dosent bien, j'ai envie de dire. Ce ne sont pas des collaborations du jour au lendemain qui disparaissent, mais qui restent également, qui voilà quoi. Quand tu écoutes la chanson avec Ocho, je pense, hein, Ocho, DSM, je pense, hein, pour ne citer que celle-là. En tout cas, l'artiste a posé comme il le faut, pour ne citer que celle-là. Donc voilà, je pense que tout est dit. Et ben, je vous reviens dans une nouvelle vidéo pour parler d'autres artistes, bien évidemment. Mais d'ici là, Fally Ipupa, chapeau bas l'artiste. Il réalise comme il se doit, j'ai envie de dire, hein, son parcours musical en donnant l'exemple. Je dirais beaucoup plus, hein, il doit encore amener, hein, j'ai envie dans son mouvement de jeunes artistes pour essayer également de vendre la visibilité à ceux-là. Certes, il a, on va dire, hein, un label où il produit tel ou tel autre artiste. Il y a 2 ou 3 artistes congolais qui ont intégré carrément, hein, son label. Mais bon, après, je vous reviendrai dans une vidéo beaucoup plus explicite, hein, pour pouvoir vous parler de ces artistes-là et de son label. Et sinon, portez-vous bien. Tokos toujours comme il le faut. Moi, c'est Vima Wete. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao. Yeah.